Bonjour, dans cette petite vidéo, je voulais vous faire passer un message pour réagir à quelque chose que j'entends souvent de la part des parents. Je recommande fortement aux parents d'enfants en difficulté qui ont envie de les aider, qui ont envie de leur permettre de progresser et de reprendre confiance en eux. Je leur recommande fortement de valoriser les enfants, d'être toujours dans le positif, de les encourager et d'éviter absolument de les gronder, de les dévaloriser, de se montrer même déçus par ce qu'ils font ou par ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais c'est quelque chose de très difficile pour certains parents et même pour beaucoup de parents, puisque c'est normal, tout simplement, c'est une souffrance de voir un enfant qui est en difficulté, qui plus est de voir son enfant en difficulté. Et donc, je sais que les parents n'arrivent pas toujours à maîtriser bien leurs émotions et en fait à garder un optimisme, à rester optimiste pour bien valoriser, bien encourager les enfants et leur permettre de progresser. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est pas d'abandonner le fait d'être positif et encourageant, bien au contraire, parce que je suis toujours convaincu que c'est essentiel dans la réussite et dans les progrès des enfants en difficulté. Ils ont besoin de la confiance de leurs parents, ils ont besoin de votre confiance. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous aussi, vous devez adopter cette attitude non seulement envers vos enfants, mais envers vous-même. Et ça, c'est super important. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire un petit peu lors de mes cours avec mes élèves. Je suis parfois dans des situations un peu difficiles. Alors ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas mes enfants, la relation est différente, mais parfois, je suis en échec. Et moi, c'est mon métier, c'est très important pour moi la pédagogie, mais parfois, j'y arrive pas. J'essaie de faire des exercices, j'essaie d'aider, de donner des astuces, de toujours permettre une réussite, et des fois, je n'y arrive vraiment pas. L'enfant est bloqué, il refuse d'avancer. Et dans cette situation, comment faire? Il m'arrive des fois de ne pas savoir comment réagir et tout simplement, pour éviter de dire quelque chose de négatif, de ne rien dire. Mais l'enfant sent qu'en ne disant rien, eh bien, on est déçu d'une certaine manière parce qu'il n'y arrive pas. Et donc, au lieu de l'aider et de le motiver, eh bien, ça le démoralise encore plus. Donc, comme je vous disais, il m'arrive parfois d'être vraiment démuni, de pas savoir quoi faire, et bien ensuite, je m'en veux, je me dis, mince, j'ai pas su faire comme il faut, je suis nul, je vais pas réussir, j'arrive pas à faire mon travail, c'est un peu la honte. Et en lisant certains articles, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais intérêt à appliquer ce principe sur moi-même. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis, c'est d'appliquer la même chose avec moi qu'avec les enfants. C'est-à-dire que quand je n'arrive pas à faire quelque chose, là notamment dans cette situation, j'avais pas réussi à être suffisamment positif avec l'enfant, j'avais pas réussi à trouver un point valorisant pour l'encourager et pour lui donner la force. En fait, tout simplement, l'encourager, c'est lui donner le courage, lui donner la force de continuer, de se battre, de réfléchir et de trouver, de réussir. J'avais pas réussi à faire ça. Et plutôt que de me dévaloriser, je me suis dit, à moi de m'encourager moi-même. En fait, je me suis dit, oui, la prochaine fois, je vais réussir. J'ai réfléchi, je me suis repassé la situation, et j'ai creusé un peu, et j'ai trouvé des idées. Je me suis dit, ok, la prochaine fois, j'aurai cette éventualité, ou ça, cette phrase que je pourrais lui dire. Ou bien, par exemple, j'ai pensé à une technique qui fonctionne bien dans ce genre de situation où on est un peu bloqué, c'est tout de suite de passer à autre chose, plutôt que de laisser un petit temps de latence dans lequel on sait pas quoi dire, et où vraiment l'enfant est face à sa difficulté, on relance sur quelque chose d'autre, on lui pose une question sur un autre sujet, une question plus facile à laquelle il va pouvoir trouver la réponse. On peut aussi tout simplement lui dire, mais le dire de manière positive, lui dire si tu veux je te donne la réponse, plutôt que de dire puisque tu trouves pas, je peux te dire la réponse, voilà c'est ça. On peut lui dire est-ce que tu veux que je te donne la réponse si tu trouves pas cette fois? Vous voyez, ça change tout. Dans ce cas, la réponse, même s'il ne l'a pas trouvée lui, elle lui est proposée un peu comme une récompense pour le féliciter d'avoir cherché, d'avoir creusé. T'as bien réfléchi, t'as pas trouvé, mais c'est pas très grave, vous êtes même pas obligé de le dire. T'as bien réfléchi, est-ce que tu veux que je te donne la réponse maintenant? Voilà, c'est une option. Évidemment, ça doit être seulement dans les cas où, malgré tous vos indices, toutes vos questions, l'enfant n'arrive pas à trouver. C'est rare. Mais quand ça arrive, c'est intéressant. Donc, je reviens quand même au cœur du message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. C'est essayer d'appliquer cette même bienveillance
que vous essayez sûrement, si vous suivez mes conseils, d'avoir avec vos enfants, de l'appliquer avec vous-même. Vous n'êtes pas parfait, comme moi, comme tout le monde. Personne n'est parfait. Personne n'arrive à faire tout bien du premier coup, ni même au bout du 100e essai. Mais ce qui est important, c'est d'être dans une démarche positive. C'est de se dire, c'est pas grave, j'ai pas réussi parfaitement cette fois, mais ce qui est important, c'est d'essayer de faire bien, c'est de chercher à faire mieux la prochaine fois, de chercher de vous demander ce que vous allez pouvoir faire concrètement pour mieux réussir la prochaine fois. Et voilà, et de vous encourager, de vous dire, c'est bien. En tout cas, t'essayes, et vous savez de toute façon que c'est en faisant cela que vous allez permettre à votre enfant de retrouver confiance en lui, de se battre, parce que c'est un vrai combat, de se battre pour progresser, pour comprendre, pour réussir, pour bien lire, pour bien écrire, pour bien compter, et pour retrouver cette assurance en lui-même, et qui lui permettra de se construire et de grandir sereinement et de manière joyeuse. Et voilà, c'était un petit message assez simple que je voulais vraiment vous partager. J'espère que ça vous donne une petite piste et que ça vous aidera, que ça vous encouragera, vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir!